Michel Satnam, si un nerf crée une douleur et empêche un mouvement, est-il préférable de faire le mouvement très doucement, quasiment en posture, ou de le pratiquer au rythme proposé? Non, vraiment, s'il y a toujours que ce soit un nerf ou que ce soit autre chose, si c'est vraiment, il y a une pathologie, quoi, il y a quelque chose que tu identifies, que tu sais d'où ça vient, un peu, tu vois. Voilà, et si on sent que c'est un problème, tu vois, il y a quand même une différence entre c'est difficile musculairement, c'est difficile pour la respiration, c'est difficile pour la patience aussi des fois, de garder les bras en l'air, c'est pas qu'une histoire physique et énergétique, c'est aussi c'est énormément une histoire mentale et émotionnelle. Et donc voilà, il y a une différence entre la difficulté d'un exercice, j'ai du mal à le faire parce que c'est éprouvant, et puis musculairement j'ai du mal à tenir, etc., etc., et quelque chose une douleur ou une posture ou un mouvement qui crée une douleur quasiment bah, dès qu'on s'y met, quoi. Ou alors en la tenant, déclenche une douleur, c'est peut-être ce que tu dis là. Voilà, et on sent bien que c'est pas une douleur du muscle qui chauffe, quoi, qu'il y a un truc qui se coince, quoi, ça se pince. Alors, soit on connaît cette pathologie, on s'est démis une épaule il y a longtemps, comme moi, et donc je sais très bien quand je lève les bras que à l'épaule droite, c'est pas comme à l'épaule gauche, quoi. Donc, voilà. Donc, mais ça, bon, par exemple, personnellement, moi, ça, je le gère, en fait. C'est une douleur, mais voilà, qui ne s'amplifie pas, qui ne s'alimente pas, voilà. Mais bon, donc une douleur qui apparaît directement, effectivement, bon, ça dépend plein de cas. Mais en général, on va plutôt faire attention. Et si c'est vraiment quelque chose de très douloureux, non, même ne pas faire la posture, c'est possible aussi, hein. Quand on est handicapé, on peut appeler ça comme ça, on est handicapé sur quelque chose, sur un point précis. Bon, bah, cette posture-là, on ne la fait pas. Et donc, cet exercice ou cette posture, on ne la fait pas. Donc, le conseil dans ce cas-là, c'est de rester assis en position simple, les yeux fermés, et de visualiser son corps en train de faire la posture. Et donc, ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, de notre part ou d'autres. Vraiment, on a un témoignage sur la page de présentation de Prenez en main votre bien-être, donc les inscriptions s'ouvriront bientôt justement. Vous pourrez voir bientôt cette vidéo si vous l'avez jamais vue, un témoignage de Valérie qui avait découvert le yoga Kundalini avec nous en ligne comme ça, des sadhanas justement, et qui était alitée à l'hôpital, les deux jambes paralysées, enfin paralysées, c'est-à-dire qu'elle était au début, en tout cas, oui, elle avait les deux jambes donc inertes, et elle allait vers une rééducation. Et donc, elle a suivi une séance comme ça lui a fait du bien juste d'écouter. Et puis après, on lui a dit, mais voilà, écoute, non seulement écoute, mais en plus, visualise. Vraiment, tu passes ta séance à visualiser ton corps en train de faire les mouvements. Et là, elle nous a vraiment témoigné à la séance suivante où elle a fait ça, que vraiment, elle avait senti beaucoup voilà, de circulation énergétique, émotionnellement, c'était très fort, etc., etc. Et donc après, elle a hésité à s'inscrire au programme quand même, parce qu'elle trouvait que c'était super, cette expérience, mais quand même, s'inscrire à un programme de yoga alors que pour l'instant, j'ai pas l'usage de mes jambes, c'est un petit peu bizarre. Et donc, bon, il a dit libre à toi, mais de toute façon, ce programme-là, justement, Prenez en mode bien-être, on y a accès à vie. Donc, tu peux le prendre maintenant, faire cette expérience comme ça, et puis après, tu le referas. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a adoré cette expérience, quoi. Elle a vécu sa rééducation avec le programme. Bien sûr, elle allait chez le kiné et tout, hein, une vraie rééducation avec les médecins et tout, hein, c'était important. Mais voilà, en parallèle, elle avait le programme. Et donc, elle faisait au fur et à mesure des modules qui étaient à traverser. Bon, bah, le premier module, elle était encore les jambes inertes. Et puis, petit à petit, elle a fait les mouvements. Voilà, donc elle a dit que c'était super. Et en plus, les kinés ont témoigné que la rééducation s'était particulièrement bien passée. Donc voilà, tout ça pour dire que, ne serait-ce que sur une posture, si on sent que s'il y a un vrai souci, quoi, voilà, faut pas abuser. Et voilà. Après, il faut
identifier ça. Et est-ce que c'est vraiment un nerf ou est-ce que c'est mon mental qui fait un petit peu des nœuds partout, quoi. Voilà, c'est possible aussi. Brigitte, je fais partie des anciennes de mon chemin de yoga. Ça veut dire que tu n'y es plus ou que tu y es depuis longtemps. Marie, merci, bonne journée à tout le monde. Alors, je suis encore sur l'autre plateforme. Encore un mot, Satnam, pas très futé sur le web. Suzette, sur l'ancien lien, j'ai le son sans l'image et sur Zoom, l'image sans le son. Dois-je voir ce que ça fera demain? Ou y a-t-il une manipulation à faire? J'ai retrouvé l'image sur l'ancien site. Ok. Alors, sauf que du coup, le mieux, c'est quand même Zoom. Et donc, avec le bon son de Zoom, si tu n'as pas le son de Zoom, c'est sûrement au démarrage, en fait. Quand tu cliques pour le lien, sur le lien, là, au moment d'entrer dans Zoom, on te pose une question connectée avec l'audio de l'ordinateur, un truc comme ça. Et là, il faut justement dire oui. Il faut voir cette fenêtre et dire oui. Si tu vois pas cette question-là, c'est que tu l'as ratée, elle s'est mise quelque part, etc. Et donc, il vaut mieux quitter et revenir. Voilà, mais on pourra en reparler même par mail si tu veux. Ok, je suis revenu sur mon écran de Zoom. Bon, après, plus tard, ce sera que une, hein. Nathalie, tu as activé ton son, tu voulais parler? Non, ça va. Non? Bon. Oui, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à parler, c'est l'intérêt de Zoom, justement. Alors, qu'est-ce que... Tac, 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 tac. Je reviens. Il me semble... Est-ce que l'on peut avoir la traduction des chants sur votre CD? Alors, sur notre CD, non, on n'a pas écrit la traduction des chants, mais sur le document qu'on vous donne, qu'on vous a envoyé au moment où vous êtes inscrit, sur la feuille des mantras, normalement, vous avez la traduction sur cette feuille-là. Et sinon, je vais remettre le lien. Euh, Anne, je n'ai pas réussi à avoir le son avec Zoom sur mon téléphone, mais sur l'ordi, ça a très bien fonctionné. C'est moins pratique, mais un grand merci pour toutes ces séances. Super. Iris, très bonne journée à tous. Brice, je te laisse vérifier le contenu de la page. Douche froide, je me demandais aussi pourquoi il ne fallait pas diriger directement le jet d'eau sur les cuisses. Si tu peux nous expliquer à l'occasion comment tu fais, toi, exactement, ce serait super. Alors, non, mais donc là, tu es en train de me dire que je vais vérifier et que je vais voir que c'est écrit qu'on s'asperge les yeux. C'est ça que tu me dis? Puis éviter de laisser le jet. Partez des faits de son niveau. Laissez le jet un petit mot sur votre menton. Mais n'allez jamais au-dessus du nez. Jamais, ne dirigez pas non plus le jet sur votre crâne. Vous pouvez rester un petit moment sous la douche froide et profiter. N'hésitez pas à frictionner le corps. Je vois pas un rassemblement de au corps. Donc, bah non, donc je vérifie et je vois pas que ce soit marqué qu'on asperge les yeux ouverts. Procéder à une aspersion. Ah, pardon, précéder cette douche par une aspersion des yeux avec de l'eau froide, yeux ouverts, puis le nettoyage de vos dents, de votre langue. J'ai jamais vu ça. C'est marrant, c'est Elodie. C'est Elodie qui l'a écrit, ça. Et donc, moi, c'est quelque chose on m'a jamais expliqué. Et donc, au moment où Elodie a fait ce texte, elle a dû prendre les infos sur quelque chose voilà, elle l'a pas inventé, hein. Mais moi, on me l'a jamais enseigné, ce truc-là. Précédez cette douche par une aspersion des yeux avec de l'eau froide, yeux ouverts. Puis le nettoyage des dents, de votre langue, de votre gorge, des coups. Ok, bon, eh ben écoutez, j'ai jamais entendu ce truc-là. C'est quand même fort. Très bien. Donc après l'histoire de ne pas asperger donc directement le jet d'eau sur les cuisses comme sur les parties génitales. C'est comme je disais hier, sur les cuisses, l'histoire c'est apparemment ce qu'on dit c'est qu'il y a une assez forte concentration des globules blancs à la surface des cuisses et que ça il faut pas trop le choquer quoi. Mais comme je disais hier, euh, on fait aussi des bains dans l'eau glacée, rivière glacée à 1 degré. Et là, à ce moment-là, on ne s'occupe pas de les cuisses s'il y a des globules blancs à la surface. Donc voilà, donc une douche, là, la douche à la maison, même quand elle est très froide, hein, elle est vers peut-être, je sais pas, peut-être 10 degrés, euh, si elle est bien froide.
Donc, bon, du coup, c'est pas une catastrophe de toute façon, hein. Mais bon, on dit que oui, effectivement, faut pas asperger directement. Ce qui se passe par contre quand je dis l'eau glacée, quand on fait un bain dans de l'eau glacée, euh, a priori, bah, à part si on y est habitué, on vient pas du chaud. Voilà. Alors il y a aussi l'histoire de, on fait un sauna ou un hammam et après on fait une douche ou un bain d'eau froide, mais pas de l'eau glacée à 1 degré pour moi il me semble. Mais bon, je sais que si dans les pays nordiques, mais voilà, il y a des cultures et donc des gens qui sont plus adaptés à faire des choses extrêmes peut-être comme ça dans leur corps, quoi. Bon, donc c'est le choc thermique en tout cas, voilà, choc thermique vraiment sur les cuisses. Donc si vous sortez du lit, que vous êtes encore tout chaud, etc., et que directement c'est le jet d'eau sur la cuisse, ça, voilà, c'est un choc un peu trop fort. Et donc, comment je fais? Comme je disais hier et comme c'est expliqué, on va progressivement, donc les pieds, les mains, les jambes jusqu'aux genoux, puis les bras jusqu'aux coudes, puis jusqu'aux épaules et tout et tout. Et puis après, les cuisses, bah, tout simplement, l'eau va couler dessus. On n'a pas besoin de l'asperger, on passe au, au torse et l'eau coule sur les cuisses. Euh, Nathalie, parfois je fais juste les bras car le cardio et le souffle ne suivent pas. Ok, ouais. On fait toujours ce qu'on peut, bien sûr, et puis après, ça dépend du temps qu'on a aussi, hein, du temps qu'on est prêt à passer aussi, et qu'on a, parce que bon, bah, il y a la sadhana. Mais donc, quand on en est au bras, eh ben, si on reste longtemps sur les bras, et puis encore les jambes, et puis les bras, et puis peut-être un peu plutôt, donc commencer par le ventre plutôt que directement là, parce que c'est finalement là que c'est le plus saisissant, quoi. Le ventre, c'est douillet, quoi, on va dire. C'est froid sur le ventre, ça fait, c'est douillet. C'est comme ça que je le vois. Mais vraiment, sur le torse, ça saisit, quoi. Et comme tu dis, c'est le cardio euh, qui prend. Et donc, on a des fois un peu le réflexe de faire un peu comme une respiration du feu, de respirer vite, etc. Comme je disais hier, ça peut plutôt être l'inverse, plutôt de respirer vraiment longuement, d'expirer par la bouche, vraiment en relâchant, même en faisant vibrer les lèvres, comme je montrais hier. Donc voilà, et ça, on peut le faire pendant toute la préparation, en fait, même pendant les pieds et tout, même si c'est pas nécessaire, mais vraiment, on respire comme ça, en faisant vibrer les lèvres, longtemps, même on pourrait même le faire avant la douche, hein, dans la respiration Wim Hof, c'est ce qu'il préconise, c'est de le faire un bon moment avant de rentrer dans l'eau glacée. Donc du coup là on peut le faire avant la douche, on se déshabille, etc. On est déjà dans cette respiration, et donc au fur et à mesure on va y arriver. Ça fait justement baisser le cardio, ça fait ralentir, quoi. Euh, Merci pour cette belle sadhana, Studio WLF, donc un rythme soutenu, donc qui signe du coup Jaceline Kaur, un rythme soutenu pour la lecture du Japji, un rythme à prendre à demain Satnam, Magali donc. Oui, c'est vrai, on me le disait déjà hier, je le fais un peu vite. euh, bon, c'est pour un peu tenir dans le temps aussi, quoi, parce que les exercices ont augmenté. Et d'ailleurs, donc là, on est à la durée maximum des exercices maintenant. On a augmenté un peu depuis le début et jusque-là. Et donc là, on est à la durée maximum des exercices. Donc on n'augmentera plus. Et du coup, j'ai un petit peu justement géré le temps du japji, le temps des échauffements pour que ça rentre et qu'on finisse pas trop après 7h30. Et donc voilà, le japji du coup se retrouve un peu rapide, mais, euh, mais bon, c'est faisable. Nadège, je n'allume pas ma caméra, sinon ma connexion est mauvaise. Ok, si je n'arrive pas à lever légèrement les jambes dans la posture de la barque, je ne suis pas sûr du nom. Puis-je les lever plus haut? Ok, donc la barque, ce que tu dis, c'est la stretch pose, là où on est sur le dos, hein, donc, mais c'est vrai que ça ressemble à une barque. Oui, bien sûr, oui, oui, je ne le précise pas, mais
Oui, on peut l'élever plus haut si on sent aussi qu'on a le dos qui se cambre, en fait, qu'on n'arrive pas à tenir. Bon, vraiment, le dos plaqué au sol, ça dépend de notre morphologie, hein. Vous pouvez glisser un petit coussin sous le bas des fesses, pas dans le bas du dos, ça sert à rien, ça va laisser votre cambrure comme elle est et se faire et même l'accentuer peut-être. Donc c'est plutôt un coussin sous le bas des fesses pour vous aider à ce que le bassin bascule un peu, euh, comme quand justement on lève moins les jambes ou qu'on ramène les genoux à la poitrine. Vous voyez, les fesses basculent un peu et donc le bas du dos est plus facilement plaqué au sol. Donc un petit coussin sous le bas des fesses si on a du mal pour se supporter. Et donc oui, aussi, bah, éventuellement, lever un peu plus. Si vous sentez que au fur et à mesure de l'exercice, vous avez du mal à tenir et que du coup, vous cambrez de plus en plus le dos et que donc vous rattrapez en forçant le dos, effectivement, on va pas aller là-dedans. Et si c'est ça, le processus, alors il vaut mieux lâcher, reprendre. Et donc il vaut mieux, effectivement, comme tu dis, et merci du coup de le soulever pour que je puisse le dire, il vaut mieux effectivement lever un peu plus les jambes, voire même plier un peu les genoux en fait, hein, si c'est, on s'adapte quoi, en fonction de là où on en est. Donc on plie un peu les genoux, on lève un petit peu les jambes, on met un petit coussin sous les fesses, voilà, et on voit dans quelle posture on va pouvoir tenir quand même ça. Et du coup, bah, après avec le temps, on va retirer ces aides si on peut quoi. Véronique, dans l'exercice bras levés sur l'inspire, j'entends un ou des os craquer légèrement vers la hanche gauche. Pour l'instant, c'est le seul exercice que je n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Ça viendra, j'en suis sûr. Dans l'exercice bras levés sur l'inspire, dans l'exercice bras levés, où on contient donc, ouais, merci Nathalie pour le geste. Euh, mais sauf que j'entends un os craquer, un des os craquer légèrement vers la hanche gauche. Ça me donne l'impression que tu parles d'un mouvement du coup, parce que si une position statique, il y a un os qui craque continuellement, ça m'étonne. Alors, ou alors c'est peut-être juste les étirements du début. Bon, mais bon, oui, l'exercice que tu n'arrives pas à tenir. Non, c'est pendant l'inspire. Ah d'accord, donc c'est cette posture statique, et pendant l'inspire, ça craque au niveau de la hanche. Bon, ok. Je, je... Comment? Je dis si c'est pas douloureux, Oui, oui, ça... oui, oui, un craquement, en général, si c'est pas douloureux, on dit que bon, ça va, c'est juste... on dit même que c'est juste des bulles d'air qui se libèrent. Bon, mais peut-être, voilà, il y a quand même peut-être à revoir un peu ta posture avec le coussin, d'être plus, plus confort, quoi, plus bien installé avec le coussin. Et si t'as pas de coussin, bah, peut-être en mettre un, justement. Et sinon, non, c'est pas douloureux, c'est gênant. Euh, et sinon, euh, et sinon, si tu n'utilises pas de coussin, soit en mettre un, soit bien penser à se recaler en tirant la chair des fesses pour être sur le devant des ischions. Et, euh, et voilà. Et après c'est peut-être aussi un petit peu que c'est tendu. Forcément, dans cette posture, donc voilà, c'est un petit peu tendu. Tu vas, au fur et à mesure, avec le souffle, avec l'expérience de ces nombreux jours, vraiment, il faut essayer de sentir que on lâche tout vers le bas, tout ce qui est l'assise et le torse et même les épaules sont vraiment lâchés vers la terre, quoi. Il n'y a pas de tension qui vous retient. Voilà, vous êtes vraiment lâché vers le sol et juste les bras s'allègent et s'étirent en l'air. Le bout des doigts est suspendu en l'air et c'est juste ça qui tient en l'air. Et en fait, les bras restent là parce que le bout des doigts est en l'air. Il faut essayer de se visualiser, de sentir ce truc-là. Quand on dit relâcher les épaules, c'est bien sûr pas tirer les épaules vers le sol et forcer pour qu'elles soient basses. Elles sont hautes vu que vous levez les bras. Donc les épaules du coup se retrouvent en position bien haute, mais ce n'est pas elles qui portent quoi. Quand on dit lâcher, c'est juste que elles n'ont pas à se tendre quoi, les épaules. Elles sont juste tirées par le bout des doigts et puis voilà, elles sont suspendues les épaules.
Et donc tout ça fait que si on est bien installé, bien relâché vers le sol et bien étiré, il y a pas, il y a vraiment le moins de tension possible. Alors, quel est le nom de ce kriya? Et je vais pas tarder à vous quitter. Kriya pour un dos en bonne santé. Voilà, tout simplement. C'est le nom du kriya et ça fait que voilà, un dos en bonne santé, c'est la colonne, c'est la circulation, le centre de la circulation énergétique, Sushumna. Et ça, du coup, un dos en bonne santé, c'est vraiment la base d'un système entier en bonne santé qui circule bien. Je l'ai senti aujourd'hui. Ok, je t'entraîne mieux. Oui, ça, je l'ai mieux senti aujourd'hui, d'accord. Donc, c'est la posture, là, pour Véronique. Je regarde vite fait sur l'autre plateforme. Donc j'avais la même. Si un air, nanana, ça n'a pas très futé avec le web. Ok. Michel demande le créa pour le dos, mais quel corps plus particulièrement? Je ne saurais pas m'exprimer là-dessus. Quel corps, lequel des 10 corps, je ne saurais pas vraiment te dire. Je pourrais essayer de rechercher, mais. Véronique, depuis 6 jours, j'ai l'impression d'avoir grandi de 2 centimètres. Enfin. Ok. Bon, comme je vous disais, je vais être obligé de vous laisser 8 heures. Ça va sûrement être le cas aussi demain à peu près. Et mercredi, j'aurai plus de temps. Ok. Bon, n'hésitez pas de toute façon, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous la poser par mail. Et la personne qui demandait, je ne sais plus qui c'était, qui demandait la traduction des mantras, elle est donc sur les documents qu'on envoyait. Et tu vas la retrouver sur notre site. Et si tu trouves pas, tu nous envoies un mail et on te le renvoie. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon. Merci à tous. Et bonne journée. À demain. Satnam. Satnam Gilbert. Hop, alors je coupe d'abord la caméra, le micro sur Webinar Jam. Tac. Et je vais couper Zoom. Bonne journée à tous.